Alors, tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vrai que c'est bizarre quand on fait une fête pour les fruits. Alors à l'origine, il y a une marloquette dans la Mishnah. Hop. C'est où? La Mishnah dans Rosh Hashanah dit qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Ok? Elul, Tishri, Elul, Tishri, il est où Nissan? Ah oui, Nissan, pardon, Nissan, Elul, Tishri et Shvat. Donc la Mishnah dit comme ça, Be'echad bishvat Rosh Hashanah la'ilan, Kedivre Bet Shammai, Bet Yelomrim, Bechamisha asarbo. Donc d'après Bet Shammai, Rosh Hashanah la'ilanot, c'est le premier Shvat, et d'après Bet Hillel, c'est le 15 Shvat. On va essayer d'expliquer un petit peu sa marloquette. Ok? En tout cas, d'après tout le monde, c'est pendant le mois de Shvat. Pourquoi Shvat? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au mois de Shvat? Hein? Alors on va voir. On va voir ce qu'il y a de spécial au mois de Shvat. Et donc, l'explication simple de la Mishnah, si je peux dire simple, c'est que il y a marqué comme ça, les inyan maaser perot, chez en maasrim perot ilan, chez chantu kodem shvat, al chez chantu liachar shvat, etc., etc. Iname, deuxième explication, les inyan shana shlishit, shel shmita. Bref, vous savez que dans les arbres, avec les arbres, il y a des halachot particulières. Par exemple, le maaser. Le maaser qu'on doit prélever sur tous les fruits. Ok? Vous prélevez le maaser sur les fruits, vous? Hein? C'est ni l'un ni l'autre. Normalement, c'est le mashgiach kashrut. D'accord? Mashgiach kashrut. C'est-à-dire que, bon, bref, c'est compliqué. Est-ce que l'agriculteur, il doit le faire avant de vendre? Est-ce qu'il a le droit de vendre sans faire le maaser? Apparemment, après, il a le droit de vendre sans faire le maaser. Donc après, celui qui vous le vend, il a le droit aussi de vous le vendre sans faire maaser. Normalement, c'est le consommateur qui doit faire le maaser. On l'apprend de différents psukim dans la Torah, peu importe. Ok. Concrètement, de nos jours, la rabbanout, elle a pris sur elle de permettre aux consommateurs de ne pas avoir de questions à se poser. On achète, on mange. Ok. Mais à l'origine, donc il y a un maaser à faire. Maintenant, un maaser, c'est quoi? Un maaser, c'est que quand il y a... Alors, à l'époque où c'était... En fait, le maaser, à l'origine, il n'est pas pour ceux qui vendent. Le maaser, il est pour que... Parce que les gens, ils avaient des champs, ok, et ils engrangeaient leur blé. Et ils stockaient. D'accord? Quand on stocke, avant de stocker, ou après avoir stocké, ça dépend, on doit faire le maaser. Donc, on faisait le maaser une fois par récolte. Ça veut dire quoi, une fois par récolte? Ça veut dire que les fruits de l'année en cours vont être exonérés, on va dire, ou plutôt ils vont être prélevés, d'accord? Et quand on va arriver à l'année d'après, c'est un nouveau maaser qu'il faudra faire. Quand l'année commence, c'est quand est-ce qu'on dit ce fruit, il est de l'année d'avant ou il est de l'année d'après? Quand? Shvat. Ou Rosh Chodesh Shvat selon Bet Shammai, ou Tu Bishvat selon Bet Hillel. D'accord? Autre chose, quand on plante un arbre, pardon, et qui donne des fruits, il faut rappeler qu'il y a les premières années qu'on n'a pas le droit de consommer. Ce qu'on appelle la... Hein? Ça dit? Non, la Orla. La Shemitah d'Afka, c'est Rosh Hashanah. Mais la Orla, 3 ans, etc., 4 ans pour la vigne. Okay. Quand on compte l'année pour la Orla, à partir de Tu Bishvat.
Donc celui qui a été planté avant Tobi Shvat, eh ben, il a déjà 1 an. On est déjà dans sa 2e année. Celui qui a été planté après Tobi Shvat, c'est jusqu'au Tobi Shvat d'après. Ok? Donc ça, c'est l'explication pachoute, simple, enfin technique, on va dire, de la Mishnah. Évidemment, nous, on va essayer d'approfondir un petit peu et de trouver autre chose. Alors écoutez bien, ça commence comme ça. D'abord, Stam, pourquoi il y a marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Pourquoi? Quelle différence si c'est Rosh Chodesh ou si c'est le 15? Quoi, c'est juste Mata, il y en a un qui dit l'autre, et l'autre qui dit qu'un. Ou alors tous les deux, c'est des grands pros de l'agriculture pour savoir que non, le début de l'année, c'est pas là, c'est à 15 jours près que ça change. Hein? Et alors, quel rapport avec la Lune? Et d'accord, et alors? Le 15, quoi? On voit là? On n'entend pas, là. On voit la nuit. Et alors? Ah, d'accord. La marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est la suivante. Écoutez bien. La marloquette, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que le plus important, c'est le potentiel qu'une chose contient, ou est-ce que le plus important, c'est la réalisation de la chose? Ce n'est pas une marloquette philosophique, c'est une marloquette de halakha entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, vous voyez dans toutes les marloquettes qu'ils ont, enfin là où il y a un rapport avec ça, hein, vous verrez que selon Beth Shammai, c'est le potentiel qui compte. On va d'après le potentiel. Le potentiel d'un mois, c'est quand? Au début. Dans la vie, le début, la définition du début, c'est quoi? C'est potentiel. D'après Beth Hillel, non. Dans la vie, ce qui compte, c'est pas le potentiel, c'est la réalisation. Quand est-ce qu'un mois, il est le plus dans la réalisation? Alors là, vous pouvez aller. La lune, elle est pleine. Quand on voit la nuit, vous pouvez raconter tous vos délires. Enfin, tout ce que vous voulez dire. D'accord? Vous comprenez? Elle est intéressante, la marloquette. On va y revenir. Maintenant, l'histoire de Tobi Shvat, des fruits, etc. Voilà comment ça commence. Vous avez mangé des fruits déjà ce soir? Ouais? Bon, il faut en manger, c'est très important. On en a amené plein. On en a amené à peu près une 60aine de sortes. C'est très bien d'en manger le maximum. Ok? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très beau. Adam Arishon a été créé le 6e jour. Ok? Où est-ce qu'il évolue au moment de sa création? Il évolue dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a? Kol et nechmad le mar'e vetov le ma'achal. Il y a des fruits, des arbres magnifiques. Ils sont tous nechmad le mar'e, ça veut dire beau à voir, vetov le ma'achal et bon à manger. Ça veut dire que l'arbre, il avait le goût du fruit. Comment on voit ça? On voit au moment de la création de l'arbre, quel jour les arbres ont été créés? Ils ont été créés le 3e jour. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué « Etz peri, osé peri les mino ». D'accord? C'est-à-dire quoi, Etz peri? Un arbre fruit. Osé peri, qui fait des fruits. C'est-à-dire qu'avant de faire des fruits, l'arbre, lui-même, il est fruit. Ok? Ça veut dire que les arbres, ils avaient le goût de leurs fruits. Et ce, jusqu'à la faute de Adam Arishon. Alors, me dit la Torah, Adam Arishon est dans le Gan Eden, il y a tous les fruits, tous les arbres qui sont beaux, qui sont bons, et il y a aussi Etz Hachaim, Etz Hadat, etc., etc. Vayetzav Hashem Elokim ala Adam les morts. Hashem donne un ordre à Adam. Quel ordre? Mikol Etz Hagan Achol Tochel. Ordre d'Hachem. Tu dois manger
de tous les arbres. Ok? Après, il rajoute, Etz Hadat, tu ne manges pas. C'est le seul. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux ordres. Celui de manger les fruits, les arbres, et celui de ne pas manger Etz Hadat. Vous me suivez? Très bien. Alors maintenant, si on s'arrête là, et que je vous demande, selon les psukim de la Torah, c'est quoi la nourriture de l'homme? De quoi l'homme se nourrit? Est-ce que vous me répondez? Des fruits. Marqué noir sur blanc dans la Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'apparemment, la légende selon laquelle les malachim étaient en train de faire griller de la viande pour Adam Arishon, c'est pas dans ce passouk. D'accord? Très bien. Vous connaissez l'histoire, l'homme va fauter. À cause de qui? Du serpent. Ok? Et l'homme va être puni. Et regardez ce que lui dit Hachem. Hachem, il lui dit Arura Adama be'avurcha be'itzavon tuchelena kol yemei chayecha. La terre maintenant elle est maudite à cause de toi. Tu mangeras littéralement dans la difficulté. Ve'kotz ve'dardar tatzmiach lach. Et cette terre qui à l'origine ne donnait que des belles choses, elle va donner des ronces, elle va donner des mauvaises herbes. Et attention, c'est là où je voulais arriver. Ve'achalta et esev asadé. Et tu mangeras quoi? Esev asadé, c'est quoi? L'herbe des champs. D'accord? Alors, à partir de maintenant, c'est quoi l'alimentation de l'homme? Ben non, c'est plus les fruits. Ah, parce que je vais vous dire au début, excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Il y a marqué Vatochal mina etz asher tiviticha lemor. Ah non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est-à-dire, on voit qu'au début, il lui dit tu mangeras les fruits. Maintenant, il lui dit tu mangeras l'herbe. Alors, c'est quoi l'herbe? C'est pas l'herbe. Ok, on n'a jamais mangé d'herbe, nous. C'est ce qui pousse dans la terre. D'accord? Ce qui pousse dans les champs. Les légumes. Ok? La Gemara, elle raconte que Adam Arishon, il s'est mis à pleurer. Ok? La Gemara, elle raconte Psachim. Il lui dit, la Gemara, elle dit Zalgu enav dmaot. Ses yeux ont commencé à verser des larmes. Amar lefanav, il dit à Hachem, Ribono shel olam, ani vachamori, nochal be'avu sechad. Quoi, moi et mon âne, on va manger la même chose? Alors, il faut comprendre ce qu'elle veut dire, la Gemara. La Gemara, elle veut dire qu'en fait, elle va nous expliquer qu'en fait, ce que l'homme mangeait avant la faute, n'est plus ce que l'homme mange après la faute. Il y a un changement dans son alimentation. De là, disent nos Chachamim, regardez ce qu'un homme mange et vous savez qui il est. C'est vrai? On va expliquer. C'est quoi la différence entre manger un fruit ou un légume? C'est pas mauvais les légumes. Pourquoi l'homme il pleure? Et puis c'est quoi le problème s'il mange la même nourriture que son âne? Ma'abaya. Dites-moi à propos, c'est quoi le fruit que Adam Arishon a mangé? Hein? Alors, la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, la Gemara, elle dit que c'est le blé. Pourquoi elle dit que c'est le blé? Elle a une preuve, la Gemara. La preuve, c'est que dans une autre Gemara de Rosh Hashanah, il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, on doit amener des pains. Non. La Gemara de Rosh Hashanah, elle dit qu'à Shavuot, on doit amener les deux pains. Vous savez, les deux fameuses lechem, shta lechem. D'accord? Et là-bas, la Gemara dit pourquoi? Kede sheitbaruchu lachem perot ailan. Par le mérite de ce korban qui est fait à base de blé, donc c'est des pains, il y aura la bracha dans les fruits. De là, la Gemara dit,
apparemment, c'est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est lui qui disait que le fruit par lequel l'homme a fauté, c'est le blé. Alors, vous savez quoi? Avant que vous me posiez la question bête, mais le blé, c'est pas un fruit. Ok? Avant, c'était un fruit. Avant, c'était un fruit à l'époque où les arbres, ils avaient le même goût que les fruits. Maintenant, c'est plus comme ça. Alors, on va essayer de comprendre. Les arbres, ils avaient le goût des fruits, maintenant, c'est plus comme ça. L'homme, il mangeait des fruits, maintenant, il mange des légumes. Ça ne lui convient pas du tout. L'homme, il pleure. On ne voit pas que l'homme, il a pleuré quand on lui a dit « tu travailleras à la sueur de ton front ». On ne voit pas que l'homme, il a pleuré quand on lui a dit qu'il va devoir manger dans la souffrance. Ben, itzavon tochal lechem. Ok? Non. Il pleure quand on lui dit qu'au lieu de manger des fruits, il va manger des légumes. Donc nous, on va essayer de comprendre cette chose-là. Beitzavon tochalena, pardon. On va essayer de comprendre cette chose-là. Écoutez bien, voilà l'idée. Les Chachamim m'expliquent, et ce que je vous dis, ça a des incidences au niveau de la halakha. Je ne veux pas trop tarder, je ne voudrais pas qu'on finisse trop tard parce qu'on ait le temps de faire le seder de Tou Bishvat. Les Chachamim nous expliquent qu'un légume, ce qu'on appelle Esev Asadeh, c'est quand on mange, c'est un aliment que l'on mange, et quand on le mange, la racine grâce auquel il pousse, on l'enlève avec le fruit ou avec le légume. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, la carotte, c'est une racine. Ok? La tomate, c'est un fruit ou c'est un légume? Marloquette. C'est intéressant. Écoutez bien. La définition d'un légume selon la Torah, c'est que quand vous consommez la partie consommable, ce légume-là que vous avez cueilli et consommé, il ne pourra plus jamais pousser. D'accord? C'est-à-dire que si ça repousse, c'est un autre. Il faut replanter, il faut une nouvelle racine et il faut que ça repousse. A l'inverse, quand vous cueillez un fruit, l'arbre, lui, il reste. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il va faire après que vous avez cueilli et mangé le fruit? Il va redonner de nouveaux fruits. Voilà comment ça s'appelle. On va employer les mots des Chachamim. Vous savez, imaginez quelqu'un, il gagne de l'argent. Il gagne 100 millions d'euros au loto. D'accord? Avec 100 millions d'euros, on peut faire plein de choses, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce qu'on se dit tous. D'accord? Non, lui, il n'a pas envie de se casser la tête. Il va à la banque, il dit voilà, gardez-moi les 100 millions d'euros, donnez-moi 4% d'intérêt. Ça fait combien 4% d'intérêt? 4 millions d'euros par an. D'accord? Un peu plus. Parce qu'il va négocier. Le mec, il va toucher 400 000 euros par mois à vie. D'accord? Il a deux avantages. Premièrement, il a 400 000 euros par mois. Ok? Deuxièmement, il ne touche pas au capital. Comment s'appelle le capital en hébreu? Non, pas en hébreu moderne, en langage de la Torah. Keren. Keren. Keren, c'est la somme. Par exemple, écoutez bien. Keren, c'est que, vous savez, il y a des lois dans la Torah. Quelqu'un qui a volé, ok? Et il s'est fait attraper. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, rembourser, ça c'est sûr, c'est normal. Il va rembourser le keren et en plus il va payer kefel. C'est-à-dire, vous m'avez volé un livre, on vous attrape. C'est-à-dire, celui qui va rendre le livre de lui-même, il rend le livre et l'histoire s'arrête là. Lui, non, il doit payer le livre et le double de la valeur du livre. C'est-à-dire qu'il paye 2 fois. Quelqu'un qui a volé un animal, c'est plus un objet. 4 fois ou 5 fois. D'accord? Etc., etc. Quelqu'un qui a mangé du Hekdesh. C'est ce que c'est le Hekdesh? Le Hekdesh, c'est par exemple quelqu'un, il vient à la synagogue,
ok, il voit des mouchoirs, et il dit, tiens, j'ai pas de mouchoirs à la maison, personne ne me regarde, hop, il tape le paquet de mouchoirs. D'accord? Le mouchoir, il est Hekdesh. Il appartient à la synagogue. Il est Kadosh. Et bien celui-là, il doit payer le mouchoir et un cinquième. Chomesh, 20%. D'accord? Sur un mouchoir, ça ne fait pas grand-chose. Mais à l'époque du Beth Amikdash, parce que évidemment cette loi ne s'applique pas sur une synagogue, c'est sur le Beth Amikdash, ok, où il y avait des trésors inestimables, celui qui... C'est-à-dire chez nous, l'abus de bien social, il existe depuis bien longtemps. Hein? Et bien on doit rembourser et on doit payer un cinquième. Ok? Bien. Le keren, c'est la valeur nette de la chose. Ok? Le reste, c'est des pourcentages, des bénéfices, des ce que vous voulez. Quand vous mangez un légume, écoutez bien, quand on mange un légume, on mange le keren. Si on mange la racine, on mange ce qui a permis, on mange le capital, quoi. Il n'y a plus de légumes. Quand on mange un fruit, on ne mange pas le keren. On mange le bénéfice. Ça veut dire que lorsque la Torah elle me dit au moment de la création du monde que l'arbre, il est etz péri, elle rajoute qu'en plus, il est aussi péri. C'est etz péri, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le capital lui-même, c'est l'arbre. Le fruit, c'est le bénéfice. D'ailleurs, dans tout le chash, dans toute la Gemara, à chaque fois qu'on va parler d'intérêt, qu'on va parler d'apport, de rentabilité, de gain, de tout ce que vous voulez, on va utiliser quel mot? Pérote. Toujours. Pérote. Dans les biens, par exemple, un homme et une femme se marient, chacun mène des biens, etc. Qu'est-ce qui est acquis? Alors on va dire, le keren, il appartient à un, les pérotes, ils appartiennent. D'accord? Les pérotes, toujours on emploie ce terme-là. Parce que chez nous, etz et péri, c'est le symbole de keren et de ce que ça rapporte. De capital et d'intérêt. Ok? Bien. Ça veut dire que l'homme, quand il a été créé, la mahout de l'homme, la dimension qui a été donnée à l'homme, c'est de vivre en ne consommant que les intérêts, sans jamais toucher au capital. On va écouter bien, parce que c'est là que ça devient intéressant. Mais l'homme a fauté. Vous savez ce que c'est une faute? Vous avez déjà fauté? Vous avez déjà fauté? Ouais. Vous savez ce que c'est une faute? Une faute, mes chers amis, c'est quand une personne, elle consomme son capital. Ça veut dire que c'est la perte de quelque chose de façon définitive. Pour corriger, pour réparer une faute, je n'ai pas parlé de pardonner. Hein. Quand on demande pardon à Hachem, on fait teshuva, la faute elle n'existe plus. Après, vous connaissez les termes, quand pour les chachamim de la Kabbalah, la kapara, le tikkun, le ceci, le cela, c'est beaucoup plus dur ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait récupérer le keren, le capital. Quand je vous disais tout à l'heure que la Gemara nous apprend qu'on reconnaît un homme à ce qu'il mange, je ne l'ai pas inventé. Regardez, dans la Gemara de Sota, dans la Mishnah de Sota, vous savez ce que c'est la femme Sota? La femme Sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'infidélité, je préfère. Non, pardon. Elle n'est pas soupçonnée d'infidélité, elle est infidèle. Ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas commis d'adultère, mais son mari lui avait dit, je ne voudrais pas que tu t'isoles avec monsieur untel. Dites-moi, qu'on se mette bien d'accord. Est-ce que dans un couple, chaque conjoint a le droit de dire à l'autre, je ne voudrais pas que tu t'isoles avec... regardez, à l'heure de l'égalité ou de la liberté d'expression ou de je ne sais pas quoi, c'est normal qu'un conjoint il dise à l'autre, j'aimerais bien que tu ne t'isoles pas avec telle personne. J'ai bien dit l'un ou l'autre. Hein? C'est comme ça que vous concevez le mariage, vous? T'es marié, toi? Hein? C'est? C'est Baromé, là, Frazak. Je voulais juste l'entendre. C'est clair. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance au conjoint.
parce qu'on n'a pas confiance à la personne avec qui elle s'est. Viens, on rentre pas là-dedans, tu sais quoi. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, comment la Torah elle raconte l'histoire de la Sota? Vous savez, la Torah elle dit Ish qui tiste ishto. Ish qui tiste ishto. Le mot tisté, il est mal écrit. Normalement, comment on écrit tisté? Tisté, c'est-à-dire qu'il s'écarte. Un homme dont la femme s'écarte de lui. D'accord? Normalement, comment ça devrait être marqué? Tav, sa mère, tête, he. D'accord? Sata minaderer, comme on voit avec la neige de Bilam. D'accord? Mais là, il est marqué avec un sin. C'est le shin avec le point de l'autre côté. Pourquoi il est marqué avec un shin? Un sin? Pourquoi? La Gemara dit parce que M. Hein? Si on change l'endroit du point, ça fait. Oui, mais on ne change pas. Non, l'ishtot avec un tav. Donc sinon, ça ne fera pas l'ishtot. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ah, c'est quoi shtout? Ce que vous faites là, c'est shtout ou choté? Hein? C'est quoi shtout? La folie. De là, on apprend que l'homme ne faute que en Adam over avera elaim ken nichnesa bo ruach shtout. D'accord? C'est très marrant parce que, enfin c'est marrant, l'histoire de la sota dans la Torah, elle a une place très particulière. Ok, je sais que ça peut faire hurler certains en 2020, mais on n'en a rien à faire. Parce que quand on va jusqu'au bout de la compréhension, on comprend, on réalise ce que la Torah elle nous apporte comme message. La Torah, ce qu'elle veut nous apprendre comme message, c'est qu'à l'origine de toute faute, écoutez bien, hein, de toute faute dans la vie, il y a un soupçon d'infidélité. Et c'est ce qu'on reproche à cette femme. Quand vous dites que ça aurait pu être l'histoire d'un homme, pourquoi c'est pas l'histoire d'un homme? Parce que c'est plus compliqué dans les lois selon la Torah, mais dans l'esprit, c'est exactement pareil. Ah, maintenant, comment c'est possible d'être infidèle? Les Rami vont dire dans la Gemara, ben oui, un homme qui fait une avéra, il est infidèle. Envers qui il est infidèle? Envers Dieu. Pardon, j'ai l'habitude du plus grand. N'est-ce pas que quand ça va pas très fort, vous vous confiez à Dieu? Hein, je crois, non? Je crois vous avoir aperçu les uns ou les autres, des fois en pleine amida comme ça, dans une espèce d'intimité avec Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas quand vous ouvrez les yeux le matin, la première chose que vous dites, j'espère, c'est Modéani, merci Hachem, je vis grâce à toi. N'est-ce pas que dans les prières que vous faites tous les matins, vous le remerciez de pouvoir marcher, manger, boire, respirer, voir, entendre. On le remercie pour tout. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule envie normalement, c'est d'être fidèle à Dieu. On lui doit tout. En plus, on a besoin de lui. Et c'est quoi faire une avéra? Eh bien, quelque part, c'est une attitude d'infidélité. Donc la sota, dont on se demande d'ailleurs dans la Gemara, est-ce que c'est déjà arrivé? Mais en tout cas, elle est comme une espèce d'indicateur. Voilà ce qui est à l'origine de la faute en général. Un soupçon d'infidélité, parce qu'elle va dire à sa femme, mais j'ai rien fait. Non mais si, tu as fait. Tu as fait parce que même ça, ce rien fait, tu n'aurais pas dû le faire. La Mishnah dans Sota, elle constate que c'est le seul cas dans la Torah où le korban, vous savez que dans chaque circonstance, il y avait un korban. Hein? C'est-à-dire? D'orge, il y a fait. C'est le seul. Elle ramène un korban à base de farine d'orge, de séor. La Gemara dit pourquoi? Écoutez bien ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit parce que séor, c'est l'aliment des animaux. D'accord? Genre ceux qui boivent la bière, tout ça, vous voyez? Ok? Mais, dit la Mishnah, cette femme-là, elle a eu un comportement d'animal. Et encore pas tous, parce qu'il y a des animaux qui sont fidèles. De là, on apprend que ce que l'on mange est à l'image de ce que l'on est. À l'image de ce que l'on est. Ok?
De là, on apprend que la tristesse de Adam Arishon, quand il a été puni, et que Dieu lui a dit, tu mangeras l'herbe, les légumes, ce qui pousse dans les champs. Pourquoi ça l'a tellement affecté? Parce qu'il dit quoi? Mais avant moi, je mangeais cet aliment incroyable qui s'appelle le fruit. C'est-à-dire que ma vie, c'est quand je pouvais constamment garder mon capital et continuer à me développer. Ah, maintenant que j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai brisé? J'ai brisé cette notion-là. J'ai consommé mon capital. Mes chers amis, se fauter, indéniablement, c'est se gâcher. C'est se gâcher quelque part. Voilà ce qu'il y a de grave dans la faute. Adam Arishon, il a réalisé. Viennent Beth Shammai Beth Hillel et me dit, tu sais quoi? Rosh Hashanah La'ilanot, c'est pendant le mois de Shvat. Bon. Alors pourquoi le mois de Shvat? On dit qu'en Shvat, la majorité des pluies sont censées être déjà tombées de l'année. On vit dans un pays où il y a, grosso modo, la moitié de l'année où il pleut, l'autre moitié où il ne pleut pas. Ok? Normalement, pour que les pluies soient des pluies de Beracha, au Hachem, je crois que cette année on est pas mal, il faut qu'elles tombent majoritairement avant Shvat. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, jusqu'à Rosh Hashanah La'ilanot, les arbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent. À partir de maintenant, tout doucement, ils vont recommencer à donner. Et ça, c'est la nature même d'un arbre. L'arbre, il va donner. Écoutez bien. Maintenant, il y a un problème. C'est que de nos jours, si vous goûtez un arbre, mangez l'écorce, mangez le tronc, il n'y a aucun goût. Ok? Alors écoutez bien. Pourquoi il n'y a aucun goût? Il n'y a aucun goût parce que, en fait, dans la création du monde, un jour, Dieu a dit à l'homme, à partir de maintenant, tu vas maîtriser le temps, la mitzvah de Rosh Chodesh. On en a parlé de nombreuses fois dans nos cours. Ok? Rosh Chodesh, Chodesh, Chadash. L'homme, il est capable de créer des nouveautés. Or, qu'est-ce que c'est qu'une nouveauté par définition? C'est quand une chose se termine et une autre commence. Par exemple, il n'y a pas de réponse, c'est une réflexion. Quand vous prenez une personne, vous la voyez, vous l'observez quand elle est enfant. Et puis un jour, vous l'observez quelques années après quand elle est adulte. C'est la même personne? Ou c'est pas la même personne? C'est une grande réflexion que se font les Chachamim. Est-ce que l'adulte, ce n'est que l'enfant qui a évolué? Ou est-ce que non, on est un adulte quand on a définitivement coupé avec l'enfance, on est quelque chose de nouveau? Et ça, mes chers amis, dans la vie, c'est un pari. Est-ce que les choses ne sont toujours que des suites, j'allais dire, comme des fatalités? Ou alors non, est-ce que l'homme il est capable de maîtriser les événements et de constamment vivre un renouveau? À partir du moment où, écoutez bien, le kéren, le capital, c'est lui qui détient le goût qu'on va trouver dans l'aliment. Et donc, quand je goûte à l'aliment, je profite de sa saveur, je consomme et je détruis le capital, on est finalement dans une espèce de dans un système ou quoi, où on ne fait que détruire par la consommation. Quand le capital, c'est pas lui qui détient le goût, mais il permet à ce qu'il produit d'avoir un goût, donc on peut goûter à la chose, en profiter, sans détruire le capital. Voilà, mes chers amis, quel va être le pari de l'homme à partir du moment où il a fauté. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une punition que les arbres n'aient plus de saveur. D'un autre côté, une vraie saveur, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un qui mangerait, je sais pas moi, que du chocolat toute la journée, au bout d'un moment, il sent le chocolat? Il ne sent plus. Pourquoi un dessert, c'est agréable? Parce que vous avez mangé, c'était plutôt salé, et puis pour bien terminer, prenez une petite douceur. La douceur, elle est sublimée. On est arrivé à la saveur à laquelle on voulait.
Quand on est constamment dans la saveur, on n'arrive pas à apprécier les choses. Voilà, mes amis, ce que c'est la dimension de l'arbre. Entre parenthèses, les Khamim me disent, c'est que très très intéressant, que le mois de Shvat, c'est le mois qui correspond à quel personnage? Il y a deux calculs. Il y a le calcul des mois par rapport à la naissance des Shvatim. Donc on est le 11e mois, n'est-ce pas? Donc c'est qui le 11e fils de Yaakov? C'est Yosef. Donc d'après les uns, c'est le mois qui correspond à Yosef. D'après les autres, c'est par rapport au Seder Ad-Galim, les drapeaux, la façon dont ils étaient disposés dans le désert, etc. Le mois de Shvat, c'est le mois qui correspond au personnage de Asher. Asher, comme tous les personnages, enfin comme toutes les tribus, il a été béni 2 fois, n'est-ce pas? Une fois par Yaakov avant qu'il meure, et une autre fois par Moshe avant qu'il ne meure aussi. Regardez ce que dit Yaakov à Asher. Asher. Mais Asher, Shemena Lachmo, Veu iten ma'adane melech. Traduisons. Mais Asher, de Asher, Shemena, c'est quoi Shemena? Shemen, l'huile. Lachmo, c'est-à-dire que l'huile de son pain, il vient de Asher. Veu iten ma'adane melech, c'est quoi ma'adan? Un délice. Très bien. Donc, Asher, il est huile et délice. Ok? Voyons. Ah ouais. Ah, il me plaît, moi, Asher. Ok? Maintenant, si on continue, dans Vzat Beracha, ou l'Asher Amar, Baruch Mebanim Asher, peu importe, Yeiretsui Echav, très apprécié de ses frères, Vetovel, Shemen Raglo. De nouveau, littéralement, il trempe son pied dans l'huile. Peu importe ce que ça veut dire, on est encore dans l'huile. Or, l'huile, à quoi ça sert, l'huile? Vous mettez de l'huile quand vous cuisinez, vous? Moi aussi, comme je cuisine jamais, mais quand on cuisine, on est obligé de mettre de l'huile. Ok? Ça fait quoi, l'huile, dans les aliments? Ça donne du goût. C'est fou, souvent, la différence entre une bonne daf et une daf moins bonne, c'est le taux de glucides dans le sang. D'accord? Non, c'est vrai. Plus c'est huileux, plus c'est agréable. Asher, celui qui donne le goût aux choses. Asher, c'est un personnage, celui qui permet de découvrir la vraie saveur des choses. Le mois de Shvat, c'est le mois des saveurs. Incroyable. C'est Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu qui ont dit bien avant Beth Shammai et Beth Hillel qui nous disent que c'est Rosh Hashanah Leilanot. D'accord? Par tout ça, ce que je voulais vous dire, mes chers amis, c'est quoi? C'est que tout Bishvat, c'est un grand moment. C'est un moment, disait Ramim, où on peut être métaken, la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté en mangeant. Nous, on va manger les fruits. Manger les fruits, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, rappelez-vous, je vous ai rapporté souvent ce que dit la Gemara, c'est qu'on va arriver là-haut, on va nous dire, tu as mangé de ce fruit? Tu as mangé de ce fruit? Si on dit non, Hachem dira, mais pourquoi je les ai créés? Pour que tu les manges. Vous me dites la viande, je veux bien qu'il y en a qui n'aiment pas la viande, pour un tas de raisons. Vous me dites, mais les fruits, c'est bon, c'est beau. Pourquoi ne pas y goûter? C'est pour ça que ça a été créé. Donc on aimait taken, le fait que Adam il n'aurait pas dû manger, par le fait que nous, au contraire, on va manger. Ensuite, on aimait taken quoi? C'est qu'on veut que notre alimentation, elle soit révélatrice de ce que nous, dans nos vies, on veut produire. On ne veut pas consommer. On n'est pas là pour consommer. Évidemment qu'on a besoin de consommer pour s'alimenter. Mais attention, si consommer, c'est terminer un capital, c'est le détruire, alors non, on n'est pas là pour ça. On a aussi besoin de légumes. Ok? Mais on voudrait pas ressembler à l'âne, sous-entendu à l'animal. L'animal, il a une mission dans sa vie qui est beaucoup plus définie. Et puis un jour, il disparaît. Qui se rappelle de l'animal? On ne se rappelle pas des animaux. De quelques-uns. Mais un homme, non. Un homme, il crée quelque chose. Quand il le crée, ça ne se termine jamais. Donc, on se rappellera toujours de lui. Cette dimension, c'est celle du fruit. Voilà ce qu'on veut, exprimer quand on mange des fruits. On veut exprimer qu'en fait, le monde a une fonction. Dans la vie, mes chers amis, tout ce que vous rencontrez, c'est fait pour que vous y goûtiez, mais sans jamais le détruire.
C'est-à-dire quoi? Goûter sans détruire. Quand dans la vie, on est preneur, et c'est souvent l'attitude qui incarne la dimension du mal, on est un preneur, ok? L'infidèle, c'est quoi? C'est celui qui est fidèle quand ça l'intéresse, et qui n'est plus quand ça ne l'intéresse pas. C'est ça, un vrai infidèle, c'est ça. C'est ça l'origine de la faute. Ça, c'est pas un comportement humain. Normalement, un homme, il n'est pas censé se comporter comme ça. Manger des fruits, c'est réaliser qu'on doit goûter à tout dans la vie, mais sans jamais consommer le capital. Donc, dans ma vie à moi, je suis là pour m'exploiter sans jamais me détruire. C'est ça, faire le bien. Faire le mal, c'est le contraire. Faire le mal, c'est quand j'ai le sentiment de m'exploiter, mais en fait, en passant, je détruis quelque chose. J'y perds, j'y laisse quelque chose. Quand on fait du bien, on n'y laisse jamais rien. Au contraire, on ne fait que produire. On ne fait que grandir. Ça, c'est la dimension qu'a dans le fruit. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous remarquerez, moi j'ai des tas de livres dans lesquels on voit des notions de Kabbalah très profondes qui sont liées aux fruits. Il faut savoir que tout Bishvat, d'accord, c'est le kiff des kabbalistes. Ils s'éclatent. Ils vous font des tikkunim avant de manger chaque fruit. Ils attendent pousser le fruit. D'accord? Parce que réellement, c'est pas pour rien qu'on dit qui Adam et Sassané. On compare l'homme à un arbre. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'arbre il sort de terre, l'homme aussi vient de la terre. Il sort de terre, il pousse, il va vers le haut. Et il peut se développer à l'infini. Normalement, disent les Rachamim, un arbre, il est censé être éternel. Si ce n'est pas par lui, c'est par ses fruits, qui eux-mêmes vont donner des graines, qui vont donner d'autres arbres. Il est éternel, un arbre, comme l'homme. L'homme aussi est éternel. Si ce n'est pas lui qui dure à l'éternité, mais il est censé pouvoir reproduire constamment, à l'infini. Donc, il y a beaucoup de symbolique dans les fruits, et voilà pourquoi c'est très important. Moi, je sais que j'ai été éduqué avec cette... moi, je revois mon père, qui était un homme très occupé, etc., mais le jour de Tobi Shvat, la veille de Tobi Shvat, je me rappelle, il faisait plusieurs marchés, il allait chercher des fruits. Et je me rappelle, alors nous, on a un minag chez nous que pas tout le monde le fait. C'est que non seulement on prend les fruits qui sont Boré Peri Haetz, on prend aussi les fruits qui sont Boré Peri Adama, d'accord? C'est ramené dans beaucoup de Sfarim. Et on prend également ce qui est à base de fruits. D'accord? Par exemple, il y avait des fruits... vous avez déjà goûté de la rhubarbe? Non, jamais? Mais il y a des confitures de rhubarbe. Je ne sais pas à quoi ressemble la rhubarbe. Et bien mon père, il a acheté la confiture de rhubarbe. C'est même, vous voyez, quelque chose qui est à base de fruits, et bien il l'a acheté. Et ça lui permettait de dire, voilà, on a essayé de goûter à toutes les sortes de fruits possibles et imaginables. Et je me rappelle, c'était toujours des tables, il n'y avait pas moins de 70, 75, 80 fruits. Une année, je crois, on avait dépassé 90. Mais ma vache! Alors évidemment, il y avait des olives vertes, des olives noires, des olives... Vous voyez, mais peu importe, c'était la diversité. Et quand vous voyez comme ça autant de sortes, autant d'espèces, vous vous rendez compte de la richesse qu'il y a dans le monde, de chaque petit détail que le Baruch Hu il fait. Regardez comme un fruit, c'est beau. C'est beau un fruit. Vous coupez un kaki, regardez comme c'est beau. La symétrie, les couleurs. Vous le mangez, c'est doux, c'est bon. C'est incroyable. Tout ça, c'est censé nous permettre de nous rapprocher d'Hachem, d'apprécier chaque petit détail qu'il a installé dans ce monde et de lui rendre hommage en réalisant que tout ce qu'Hachem il a fait, ce n'est que pour que l'homme puisse en profiter, consommer sans exterminer, sans détruire, au contraire. Au contraire. Et voilà pourquoi nous, notre réponse à tous ces angoissés des problèmes écologiques, c'est que la terre, elle a été faite pour être consommée. Quand on la consomme pour une bonne raison, pour une bonne cause, on ne la détruit pas, au contraire. Il y aura toujours assez de réserves naturelles dans le monde pour que l'homme puisse continuer à évoluer. Si ce qu'il faut, c'est des fruits, on en aura toujours. Si ce qu'il faut, c'est du pétrole, il y en aura toujours. Si ce qu'il faut, c'est des poissons ou des animaux, il y en aura toujours. On ne manquera jamais de rien. À condition qu'on sache ramener l'élément de la nature à sa vraie dimension, ça veut dire à la mitzvah, comme il est écrit au tout début de la Torah, Achol mikol etz asadé, Achol torel. Hachem il insiste, manger, tu mangeras. C'est pour ça que je les ai créés. Et voilà pourquoi je vous souhaite maintenant, je vous invite maintenant à passer au tikkun. Alors, je vous fais une petite
introduction, comme ça après je vous laisse manger tranquille. Regardez, ce qui est bien d'après les Mekoubalim, c'est de départager la consommation des fruits en 4 étapes. D'accord? 4 étapes. Alors, c'est quoi les 4 étapes? C'est les fruits qui n'ont ni noyau ni écorce. Enfin, en tout cas, elles sont comestibles. D'accord? Par exemple, les Mekoubalim ramènent le hétrog. Bon, le hétrog, vous faites une confiture, ça se mange. D'accord? Du coup, même le citron, il est dans cette famille, même l'orange. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai une liste, je vais la descendre. Ok, il y a un tas de fruits qui n'ont ni écorce ni noyau. Ils sont entièrement consommables. Une pomme, c'est entièrement consommable. Une fraise. D'accord? J'ai toute une liste. Hein. Après, on va manger les fruits qui n'ont pas d'écorce, mais qui ont un noyau. Pêche, date, olive, et il y en a des tas. Après, on va manger les fruits qui ont une écorce et pas de noyau. Hein? Toutes les noix, par exemple, bravo. La grenade, il y a toujours un fruit d'Eretz Israël dans chaque catégorie. Il y a le raisin dans la première. D'accord? Et après, on va manger tous les fruits qui ont un, et l'écorce, et le... Hein? Ah non, si déjà c'est le premier. Alors non, nous on mange chaque catégorie avec son fruit d'Eretz Israël. Ok? Maintenant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence d'abord quand même par un mésonote, parce que là, ça c'est hors catégorie, chita. D'accord? Ça c'est une autre catégorie. Après chita, on fait geffen. Donc on prend un peu de vin blanc. On mange des fruits qui n'ont ni écorce ni noyau. Après, dans le vin blanc qu'on n'aura pas terminé, on va mettre quelques gouttes de vin rouge. On va manger les fruits qui ont des noyaux sans écorce. Après, on va rajouter du vin rouge pour qu'il y ait une majorité de rouge sur du blanc. Mais il y a encore un peu de blanc. On mange quelle catégorie? Écorce, mais pas de noyau. Et à la fin, on ne boit que du vin rouge et on mange les fruits qui ont des écorces et des noyaux. Voilà, c'est juste un petit simagne. Il y en a encore des tonnes. On peut y passer la nuit. Mais déjà, si on peut faire ça, bon, en tout cas, ce qui compte, c'est de les manger, c'est de faire les brachot. Rappelez-vous que l'ordre des brachot, c'est d'abord Mezonot, après à Geffen, ok, après à Etz, après Adama, et après chez Akol. Ok? Donc chez Akol, 1. Ça dépend, si c'est pour une boisson, tu as quitté. Hein? Pour du solide, non. Ok? Ou alors, si c'était pas à table au moment où tu le consommes, ou alors, enfin, il y a différentes façons de contourner. Par exemple, là, il y a de la bière, on a amené de la bière. Ce que je propose, c'est qu'on la mette pas à table, de façon à ce qu'après, si vous voulez, vous pouvez boire de la bière en faisant chiacol, de la bière, c'est à base d'orge. Vous voyez, pareil, on ne va pas manger l'orge, on va manger un produit qui est à base d'orge. Voilà. Shana Tova.